ceux qui apprenaient un métier, lorsqu'ils avaient un diplôme qui a en fait la présomption de leur qualification, le diplôme leur garantissait un emploi. Et cet emploi leur permettait de gagner de l'argent, de pouvoir à leurs besoins fondamentaux. Mais qu'en est-il pour le 21e siècle? Qu'en est-il pour la date d'aujourd'hui? Est-ce qu'au Bénin, lorsqu'on est qualifié, lorsqu'on a un diplôme, cela implique forcément le travail? Et quel travail? Répondre à la question, les diplômes seuls peuvent-ils nous sauver? Comme quelqu'un disait tout à l'heure, on peut répondre de plusieurs manières. Moi deux, oui ou non. Mais ce matin, je voudrais juste faire le constat que le diplôme est d'abord très important. En toute chose, il faut avoir une qualification. Le diplôme est la présomption de ta capacité à exercer le métier auquel tu aspires. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a plein de diplômés qui sont à la maison. Si je posais la question maintenant, quels sont les diplômés ici? La majorité des gens vont lever leurs mains. D'autres sont encore à l'université en train de courir derrière la qualification, derrière le diplôme. Mais quand cela dit de la paix, est-ce que lorsque je veux le diplôme de la main, je ne vais pas encore rester à la maison? Et commencer par de papa, s'il vous plaît, donnez-moi 1000 francs, parce que je veux faire telle chose, je veux manger, je veux prendre de l'essence dans mon chaud. Aujourd'hui, nous devons savoir que les diplômes seuls nous sont à nous. Il a mis tout en nous. Mais nous ne savons pas cela. Il ne laisse pas encore cela. Ça fait que nous sommes sous-employés, nous sommes dans le choix. Que faire lorsque dans le contexte béninois, on n'arrive pas à s'assurer les dons, les talents et les capacités naturelles que nous avons? C'est ça qui nous garantira le succès. Je vais finir en vous donnant quelques exemples simples. Il y a un monsieur qu'on appelle Miles Monroe. Il est mort en 2014. C'était un puissant orateur. Un monsieur qui a eu la grâce de partir dans plusieurs pays et organiser des conférences où des gouvernements l'invitaient à les motiver, à les encourager à découvrir leur potentiel pour s'en sortir. Ce monsieur-là était le 6e enfant de ses parents. Un juste à un moment, il a dit, au moment où il était tombé enceinte de toi, on a voulu faire un avortement. Mais merci beaucoup, grande est ma joie ce matin, 21 décembre 2019, où on vient de boucler la conférence sur l'entrepreneuriat et le fonctionnariat au 21e siècle. On nous a boosté, on nous a encouragés. Et si on veut être entrepreneur, soyons excellents. Si on veut être fonctionnaire, soyons excellents et compétents. L'un ou l'autre, nous pouvons investir dans l'entrepreneuriat ou bien nous pouvons entreprendre nous-mêmes. Des communicateurs étaient au rendez-vous. Ils ont boosté, ils ont parlé, ils ont donné leur expérience. Ils nous ont motivés, d'accord, à aller à l'entrepreneuriat. C'était du boom. Cela s'est tenu à l'hôtel Babs, voilà, à Bomé-Calavi. Ça a duré environ 3 heures de temps. Vraiment, merci beaucoup. Il y a une centaine de personnes, plus de 100 personnes qui étaient au rendez-vous aujourd'hui. Et ça a été vraiment du boom. Ça a été vraiment du boom. Nous remercions tout le monde pour la participation de chacun. Notre vision, c'est de réellement réunir les jeunes autour des idéologies qui vont réellement nous faire avancer, qui vont réellement nous faire revolter afin qu'on puisse décider pour dire non, il faut que les choses changent, il faut que nous puissions vraiment poser des actes pour pouvoir impacter notre environnement, notre communauté, pour changer les données des choses qui ne vont pas bien.
parce que vraiment on attend l'État a démissionné, disons, et vraiment les conditions ne sont pas vraiment ce qu'on espère. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a des opportunités, des petites opportunités, même si ça commence par le social, on peut y arriver à faire de grandes choses. Voilà, nous sommes armés et psychologiquement, mentalement, moralement et d'une manière très forte pour pouvoir vraiment aller de loin. Parce qu'on a vu des gens qui n'ont rien à voir avec la justice, mais qui ont innové les choses en termes de loi et de justice. On a vu des gens qui n'ont rien à voir avec les prisons et tout ça, mais qui ont innové. Et ils ont 19 ans, ils ont 16 ans, ils ont 20 ans, ils ont 21 ans. Ils n'ont pas entendu des grandes années avant de faire. Vraiment, nous sommes engagés, nous sommes vraiment engagés et on nous a boosté à aller à l'entrepreneuriat. C'est ça l'essentiel ce matin. Nous vous disons merci. La séance s'est très bien déroulée et c'est très bien achevé. Et tout le monde était aguerri, tout le monde était vraiment informé, formé en même temps. Et pour l'avenir, nous croyons faire de grandes choses, nous croyons vraiment coacher les gens, nous croyons communiquer autour des choses pour motiver, réveiller les consciences, nous croyons réellement drainer les gens de l'idée jusqu'à la concrétisation. Dans l'entrepreneuriat, nous allons et nous revenons, nous faisons face au vent et nous tenons très ferme. Vraiment, merci beaucoup d'être à l'écoute, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci tout à l'heure pour le résumé par écrit. Merci pour vos collaborations. À tout à l'heure.